chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Bon les amis, première actu, je vais vous raconter une histoire. Voilà, directement, on va voir une femme à l'écran, c'est Oksana. Oksana, elle est née le 19 juin 1989, donc en Ukraine, dans une zone située à quelques centaines de kilomètres de Tchernobyl, 3 ans après la catastrophe qui a eu lieu donc en 1986. On le sait, ça a eu des conséquences catastrophiques pour l'environnement, mais pas que, aussi pour les gens qui ont vécu à cet endroit. Officiellement, donc il y a une trentaine de décès directement liés à l'explosion. Les associations ont des comptes qui estiment le nombre à plus de 100 000 de morts liés à la contamination. Et depuis désormais 35 ans, donc, il y a une zone d'exclusion autour de la centrale où il est déconseillé d'habiter. Là, on voit des images. C'était Mamie Twink qui avait fait une super vidéo en 2019 de 1 heure sur toute la zone encore contaminée, etc. Et ça, c'était un peu pour vous poser le cas de là où a grandi donc notre chère Oksana, qui est née dans cet environnement et qui, malheureusement, ça a eu des conséquences dramatiques pour elle et pour son corps. Alors, Oksana, elle est née sans tibia. Elle est née donc avec une jambe plus courte que l'autre, on le voit, et avec 6 doigts à chaque main. Elle a une histoire assez terrible parce qu'elle finit par être abandonnée par ses parents biologiques. Elle est laissée dans un orphelinat pendant plusieurs années. Elle va être agressée par les employés. Elle vit un enfer de A à Z. C'est vraiment horrible. Je vais vous épargner les détails parce qu'on a compris que c'était horrible et glauque, mais vraiment, elle est au fond du trou. Jusqu'au jour 1996, une américaine, Madame Masters, qui donc du coup une américaine du Kentucky, qu'on voit ici, décide de l'adopter. Et là, honnêtement, pour Oksana, nouvelle vie qui commence en raison de l'absence de soins en Ukraine. Malheureusement, lorsqu'elle arrive sur le territoire américain en 97, il n'y a malheureusement pas d'autre choix que de lui amputer la première jambe donc au-dessus des genoux. Et 5 ans plus tard, donc à l'âge de 14 ans, c'est la deuxième jambe qui est amputée. Donc là, pas simple, la vie d'Oksana. Voilà, les bases sont posées. Mais honnêtement, sa vie... ça n'a plus rien à voir avec ce qu'elle a vécu en Ukraine. Elle est aimée, soutenue. Elle souhaite même montrer que, malgré le handicap, elle est capable de vivre, d'accomplir même de grandes choses, comme dirait Dwag. Et ses accomplissements, notamment, c'est à travers le sport. Voilà, Oksana, à l'âge de 13 ans, elle commence l'aviron. Et elle commence, Oksana, une envie de grind. Voilà, Oksana, ça lui plaît. Elle forme un duo avec Rob Jones, donc qu'on voit juste ici. Et en ligne de mire, c'est les Paralympiques de Londres 2012. Donc elle a bien grandi entre-temps. Oksana, résultat des Paralympiques, médaillée de bronze. Ça régale. Honnêtement, Oksana, c'est la remontada. Ouais, étoile un peu déçue. Non, exceptionnel. Pardon. Ah non, je me dis horrible. Sauf que malheureusement, Oksana, nouvelle blessure, elle doit arrêter l'aviron et elle se dit ok, j'ai quand même envie de continuer, à pratiquer le sport. Elle se met au ski de fond, Oksana. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe pour Oksana 2 ans plus tard, donc là vous la voyez, 2014, elle se qualifie pour les Paralympiques d'hiver. Boum, à nouveau, elle décroche l'argent et le bronze donc sur 2 disciplines. Sauf que là, c'était un peu le début. Le début d'Oksana la Grande, parce que juste après, elle est entrée dans la légende aux Paralympiques en 2018, en Corée, à Pyeongchang. Elle a fait 5 médailles au total. Elle a pris 2 fois médaille d'or en ski de fond, 1 médaille de bronze en ski de fond aussi, et 2 médailles d'argent en biathlon. Ah ouais. Oksana, la bosse un peu. Oksana est en train de prendre une certaine revanche sur la vie. Elle est en train de montrer que l'aviron aille se faire voir. Sauf que Oksana, elle se dit au bout d'un moment, c'est vrai que les sports d'hiver c'est sympa, mais je peux faire plus. Je peux aller encore plus loin. Pourquoi est-ce que je tenterais pas un sport d'été? Elle se dit au final, un peu de cyclisme sur route. Ça peut être cool pour Oksana. Donc on la voit avec ses couleurs de son pays, les États-Unis. Elle est inscrite donc aux Paralympiques de Tokyo. Vous pensez qu'elle fait quoi aux Paralympiques de Tokyo? Elle fait Petite question comme ça. Bien sûr qu'elle fait 1. Et non, elle se blesse. Non, je l'en l'horreur. Fin de l'histoire. Non, elle fait quoi, tu penses, Étoile? Elle fait 1, mec. 1, c'est-à-dire médaille d'or. Elle fait première. Médaille d'or. Bah oui, c'est un peu déceptif sinon. Elle fait 2 médailles d'or. Ah ouais. Sana. Donc on la voit, ça c'est avec toutes les médailles accumulées au fur et à mesure. Oksana, 2 médailles d'or supplémentaires qu'elle rajoute. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que lundi, il y a les Jeux Paralympiques de Pékin qui se sont terminés. Et forcément, Oksana, parce que un peu de cyclisme, mais à côté, elle continue. Voilà, le ski de fond,
elle apprécie ça. Et là, vous le voyez, le C'est petit pas spoil. juste continuer là, elle a pas fait ça à côté pendant les vacances. Non, mais là, à Pékin, elle a ramené 2 médailles d'or en biathlon et 4 d'argent en ski de fond. Wow. Donc au total, elle a ramené 17 médailles différentes sur l'ensemble de sa carrière paralympique. Elle a 32 ans. Elle a déclaré vouloir, on la voit aussi sur des images, ça c'était à Tokyo, mais que justement, ce qui touche, c'est avant tout son histoire, ses exploits sportifs, plutôt que on s'apitoie sur ce qu'elle a vécu, et voilà, essayer de montrer un message positif, un message d'espoir. Oh, la Mais c'est-à-dire que c'est un niveau de boss. Oksana, je me suis dit, je vais vous en parler quand même, parce que elle a vécu vraiment l'enfer et elle arrive à être au sommet. Respect à elle. Et c'est vrai que mad respect. Non, mais c'est clair que oui, Madame Masters, c'est son prénom. Ouais. Mais Je surtout, connais vos réactions. Je me suis dit que j'allais appeler Madame. la Oui. pluralité des sports qu'elle pratique, surtout, est impressionnant. Au-delà du handicap, c'est vraiment le côté bon, ça c'est fait. Allez, qu'est-ce qu'on fait d'autre, quoi. Vraiment, il n'y a pas de. C'est quoi l'étape d'après, quoi. Ah, elle veut grind. C'est Non, mais le multigaming dans le sport, c'est dur en plus. vraiment. C'est que le multigaming dans le sport, non, c'est pas. Elle a des capacités et un mental de fou, quoi. Mais c'est clair que plus qu'une légende du sport, je pense, on peut le dire. Au passage, quand même, félicitations à l'équipe française de Paralympique, qui fait quatrième des Paralympiques. On ramène 12 médailles, dont 7 d'or. Donc solide, juste devant les États-Unis, ça fait plaisir. Voilà, je voulais vous parler quand même du parcours d'Oksana, parce que je me suis dit que ça pouvait être inspirant. Deuxième. Pardon, j'en profite, si tu me le permets, de faire une petite promo à Théo Curin, qui est nageur paralympique que j'ai eu la chance de rencontrer pendant Insomnie, et pareil, qui a traversé le lac Titicaca. Il raconte tout ça dans Insomnie, et là il vient de sortir un livre où il raconte toute son histoire, où lui il a subi une méningite foudroyante à l'âge de 7 ans. Et du coup, voilà, c'est tout son parcours. C'est la première fois qu'il raconte dans son livre comment il s'en est sorti et comment le sport a changé sa vie. Ouais, et voilà, on a aussi des talents énormes en France. De fou, il était passé nous voir, il est quadri-amputé. Si je dis pas de bêtises, on dit comme ça. Et c'est vrai que pareil, c'est impressionnant de voir à quel point, la force mentale est. Il y a des exploits de fou. Il y a Philippe Croison aussi. Ouais. Complètement. Philippe Croison qui avait traversé la Manche sans membres. Il disait justement, Théo Curin, que c'était Philippe Croison qui lui avait. C'est un peu son mentor. Hein. Exactement, qui avait été un peu le mentor. Et c'est aussi, c'est des personnes qui permettent aux autres de se dire, en fait, c'est possible. Je peux faire des choses, même si j'ai eu des accidents, handicap ou autre. Je peux quand même. Et c'est juste beau. Il était venu à Popcorn, tout à fait. Je vois que vous suivez. Deuxième sujet. Changement d'ambiance, ça c'est pour mes TikTokers. Voilà, celui-là direct, parce que justement ils ont annoncé quelque chose d'un peu surprenant. TikTok, on le sait, c'est vraiment pas leur genre. De quoi C'est pas leur genre de faire des trucs surprenants. Ça leur arrive, lancement de leur propre outil de promotion et de distribution de musique. Alors on a beaucoup lu dans la presse que ça allait être le concurrent de Spotify, TikTok arrive. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu différent. Je vais vous expliquer, je me suis un peu renseigné. Déjà pour remettre dans le contexte, on reprend avant, on le sait, 2018, donc du coup, Musical.ly à l'ancienne. Ils se font racheter donc du coup par la maison mère de TikTok. C'était donc de base une application de karaoké. Ils ont un peu tout mélangé sous la maison, donc du coup, ByteDance. Forcément, la musique, donc elle prend de plus en plus de place dans tous les contenus, etc., avec les trends et compagnie. Et il y a une étude qui est faite. Est-ce que par exemple, vous avez déjà vous avez découvert. Vous êtes déjà sur TikTok un peu ou pas, Ava, toi? Oui, un petit peu. Disons que c'est un peu là où je mets des trucs marrants en plus, quoi. Mais toi, personnellement, par contre, je regarde pas mal. Au début, pas trop, parce que j'avais un peu d'a priori comme tout le monde. C'était une plateforme qui était assez jeune, beaucoup de lip sync, etc. Et après, j'ai revu plutôt le côté Vine qui revenait avec des personnes qui proposaient des contenus plus humoristiques, même qui me parlent beaucoup plus. Et du coup, j'ai su retourner. Mais ça fait 1 an, je crois, vraiment que je. Est-ce que tu as déjà, par exemple, écouté un son sur TikTok d'une trend, etc., que tu as mis après dans ta playlist? Il y en a beaucoup qui se font découvrir grâce à ça. Je pense que Doja Cat, notamment l'artiste Doja Cat, elle a explosé grâce à TikTok. C'est impressionnant. Non, mais clairement, en fait, il y a une étude qui était mandatée par TikTok quand même, mais qui, on le précise, c'est important, qui disait que 63% des TikTokers ont découvert des musiques qu'ils n'avaient jamais entendues avant sur TikTok. Et on a quelques extraits musicaux. C'est vrai que quand tu regardes le classement, si par exemple je vous mets ça. Forcément, ça vous connaissez, un petit deuxième extrait. Ça, c'est de la trend TikTok comme jamais. Et forcément, étonnant quand tu regardes donc du coup le classement des top sons au Billboard. Étonnant, vous allez me dire. Premier, du coup, Heat Waves, le deuxième son qu'on a entendu. A, B, C, D, I, F, U, au final qui se suivent, qui est 4e. Ils sont restés, donc là, 60 semaines. Donc, c'est vraiment au top du top. Et c'est ce lien avec le fait que, si ça marche sur TikTok, derrière, les gens vont continuer à écouter et ça va rentrer dans la tête, même si parfois, c'est que le refrain qui marche. Il y a carrément des playlists Spotify qui reprennent juste, en fait, toutes les tendances TikTok.
plus d'1 million de personnes qui les suivent. Voilà, les TikTok Music 2022, Best TikTok Songs, etc. Mais quoi qu'il arrive, tu les retrouves dans tout. Le truc, c'est que forcément, pour les artistes, c'est super intéressant. Mais par contre, niveau rémunération, pour les artistes musicaux sur TikTok, il y a une grande question. Parce que c'est vrai qu'on le disait, on en avait parlé ici aussi. Sur Twitch, là, on ne sait pas. On ne sait pas trop, par exemple, sur cet extrait. Tu vois, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais sur TikTok, c'est limite encouragé d'utiliser de la musique, peu importe, t'as pas besoin des droits, etc. Et en fait, on a voulu se renseigner, c'est un peu le Far West. En fonction des pays, ça dépend des pays, des labels, des contrats. Chacun négocie un peu avec le réseau social en fonction. Donc, honnêtement, c'est un peu la jungle. Récemment, il y a certains labels qui ont essayé de mettre aussi un peu des coups de pression parce qu'il y a ce côté, super d'être en top tendance derrière, tu vas marcher. Mais d'un autre côté, t'es dépendant à fond, quoi. Donc, tu payes pas ta baguette avec la visibilité, quoi. C'est exactement ça. Et TikTok, ils ont pris 2-3 coups de pression. Ils se sont dit, tiens, on les connaît, ils sont plutôt malins, il y a un coup à jouer, et donc du coup ils ont lancé SoundHound, donc du coup leur nouvelle plateforme, comme on peut voir. Concrètement, ce qu'ils promettent, donc, c'est de mieux se faire payer déjà. TikTok, donc ils annoncent reverser 100% des royalties la première année. Quand même, c'est solide. Puis 90% les années suivantes. Tu restes propriétaire de ta musique, tu cèdes pas les droits donc du coup à une entité tierce. Du côté de TikTok, ça permet d'accompagner des artistes, donc du coup. Un peu comme un label. En fait, ils veulent jouer un peu ce truc de on n'est pas seulement une plateforme, on est aussi un label. Ils tentent petit à petit. C'est pas pour des gros. C'est-à-dire que c'est pas pour Lady Gaga qui va pas forcément signer avec eux. Mais par contre, ok, si jamais, comme j'ai plus le nom de l'artiste qui a fait ABCDFU, mais qui a percé sur TikTok, ils auraient pu mettre le grappin dessus et la garder pour ensuite la re-signer, etc. Il n'y a pas de clause d'exclusivité ? Alors, c'est parce que j'ai pas mal. Je suis allé potasser un peu les factures. C'est un peu fourbe. Pour l'instant, ils ne le précisent pas encore de tout. Ça dépend vraiment en fonction. Tu peux en avoir. Ça dépend si c'est juste label, si c'est juste distribution. Ça dépend. C'est encore un peu compliqué, mais c'est vrai que par exemple, un Lil Nas aussi qui avait pas mal percé avec TikTok, ils auraient pu le signer. Donc, ce qu'on imagine, parce qu'en fait, la rémunération, je pense, mais que ça va être aussi un peu une bibliothèque, par exemple, que ce soit pour les marques sur TikTok ou quoi, où en fait, tu es payé. Pas forcément au nombre de vues, mais au nombre de fois où ton son est utilisé. Oui. Donc en fait, tu mets ton son à dispo et ensuite, si ton son est utilisé 5000 fois, même si c'est 5000 bids, ça a 5000 utilisations. Il va y avoir du bot là. C'est un peu ça, tu seras payé en fonction. Mais on imagine peut-être qu'ils vont aussi mettre plus en avant les sons, tu vois, avec les artistes signés. Et surtout, le truc, c'est que donc la maison mère à nouveau, ByteDance, qui est quand même très très big quand même. En fait, ils ont une appli de streaming qui est donc ça vraiment du Spotify, du Deezer, etc. qui s'appelle Resso. Donc nous, on ne connaît pas du tout, sauf que, pareil, je me suis un peu renseigné, en Inde, en Indonésie, au Brésil, délire. C'est-à-dire que les mecs ont plus de 2 millions de notations sur je sais pas si c'est l'App Store, c'est le Google Play. Ça commence à vraiment arriver, donc on sent que le contrat il prévoit une petite rémunération pour les écoutes dessus aussi. Donc TikTok est en train petit à petit d'arriver avec tout son écosystème. Ils sont allés dans les pays, typiquement l'Inde où il y a quand même de l'écoute massive, quoi, où tu as vraiment beaucoup de gens. L'Indonésie, c'est pareil. Et pour l'instant, c'est disponible justement que donc États-Unis, Angleterre, Brésil et donc du coup Indonésie. Ils sont en égo avec l'Inde parce que c'est parfois un peu compliqué, on l'avait dit justement, il y a des jeux qui sont des jeux ou des applis qui sont bannis. Mais voilà, l'ogre TikTok continue un peu son expansion, donc on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que ils sont toujours dans les bons coups, quoi. En fait, la complication autour de tout ça, c'est que tu as beaucoup d'artistes, qui font des remixes sur TikTok ou qui font des versions mini juste pour faire du montage par-dessus. Et à quel moment tu légitimes quand il y a plusieurs musiques en même temps? Comment ils vont réussir à se débatouiller de ça un petit peu? Il y a des gens, qui font carrément des mix au pad, qui remixent des sons, etc., et qui font que ça sur TikTok. Est-ce qu'eux vont être rémunérés alors qu'ils utilisent des samples qui appartiennent à d'autres? C'est là où ça va commencer à être un peu plus le micmac, je pense. Puis même en dehors des musiques, les extraits juste de faire un mini-sketch, et puis derrière c'est repris je sais pas combien de fois, tu vois, pour lancer des trends. Est-ce que ça peut être déposé aussi? Pour l'instant, ils veulent vraiment ce côté justement artistique, parce que c'est vrai que on en parlait aussi avec l'UJPK et tout, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, là, les artistes musicaux sont dans un délire de si mon refrain de 8 secondes, il est catchy, ton son peut exploser et ensuite c'est fini. Tout à l'heure, j'avais pas dit, mais par exemple sur pardon, c'était le merde, j'ai plus le son. Voilà, du coup, énorme info. Juste énorme. C'était pas Gale, c'était le deuxième. Je crois qu'il y a plus de 1,2 million de vidéos faites avec ce son. Donc c'est vraiment genre un délire. C'est catchy. T'as des mouvements qui se lancent. TikTok a relancé le mouvement de la funk. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce type de son. En fait, en gros. Parle-moi un peu de funk. Okay, non, mais en vrai, je pourrais pas le refaire comme ça à la bouche. Mais en gros, c'est de la musique surbassée qui vient un petit peu de l'Europe de l'Est.
l'Est. On entend beaucoup parler en ce moment. Il y a beaucoup de montages autour de ça. Il faudrait trouver un son, mais je ne peux pas vous le faire là. Et ce mouvement-là, il a explosé en 2021-22 et on voyait partout sur TikTok avec des montages, etc. Et c'est un mouvement qui s'appelle la funk. Okay. Et il y a beaucoup de gens qui écoutent ça. Il y a carrément des playlists autour de ça et ça a pété grâce à TikTok en fait. Donc ils font aussi exploser des trends et des mouvements musicaux juste avec l'appli, quoi. Non, mais c'était un peu étonnant qu'ils laissent le truc un peu sous couvert de juste vous pouvez utiliser nos sons, nous on vous met en avant, etc. et qu'il n'y a rien derrière. Donc je pense que là ils mettent un peu en place tout leur pion et on verra bien justement quelle va être la suite. En tout cas, c'est pas pour tout de suite en France, mais au moins quand dans 1 an ou 2 ça va débarquer avec Resso, 2 milliards d'utilisateurs, au moins on saura d'où ça vient. Dernière petite actu, on revient en France. On parle d'un produit français qui va très prochainement changer de goût. De quel produit est-ce que je pourrais parler ? Le fromage. C'est pas le fromage. Ce serait Le terrible. Babybel. Non, ce n'est pas le Babybel. Du fromage. Est-ce que ça se boit? Ça ne se voit pas. Est-ce que ça se mange? Ça se mange. Mais ça se mange avec plaisir ou avec un peu de... Ah, ça fait toujours... C'est français. C'est des Ah, donc céréales. c'est français. Non, C'est pas des céréales, c'est pas du fromage. C'est une petite friandise? Non, ça se mange avec du fromage. Le pain. Le pain, exactement. La What? baguette. Oh non, Oh ils vont non. pas nous toucher ça quand La même. baguette, le plus français des aliments, quand Oh même. non, mon pain, mon pinard. C'est quoi, c'est la farine qui Oh, va ils vont changer? pas nous changer ça. C'est pas la farine, mais t'es pas très loin. Déjà, quelques petites stats. Voilà, parce que ici, on aime bien autour de la baguette de pain en France. Le prix moyen, donc 90 centimes d'euros. En moyenne, il y a 320 baguettes consommées par seconde en France, quand même. Voilà, la baguette, hein, comme Pas mal. La sissi tout le baguette. monde nous appelle. Et 120 grammes de pain par jour, donc l'équivalent d'une demi-baguette par personne en France, qui est énorme quand même. Ouais. Ça rigole pas du tout. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que justement la recette va un peu changer. En fait, c'est d'ici 4 ans, ils veulent mettre donc du coup 10% de sel en moins dans la recette pour que la baguette elle soit un peu plus correcte d'un point de vue nutritif. C'est un rapport de l'OMS, voilà, justement, qui a encore une fois alerté sur les dangers du sel. Et Sel. de quoi? Non, je sais. Ah, pardon. J'avais pas entendu. Mais voilà, pour réduire les maladies cardiovasculaires, etc. Donc, du coup, les acteurs du monde de la baguette, quoi, ils se sont mis d'accord pour baisser la composition, pour passer de 1,7 g de sel à 1,4 g de sel en 2023. Est-ce que ça va changer le goût, ça? Ils disent un petit peu. Non, En j'ai vrai, peur. en Moi, j'ai fait, peur. le truc, c'est que ça avait déjà baissé un peu. Et en fait, ça fait longtemps qu'on sait qu'il ne faut pas manger trop salé, etc. Le gouvernement, les organisations, etc. nous préviennent justement contre les maladies cardiovasculaires. Et en fait, ça a déjà eu lieu. Et plutôt que de faire tout d'un coup, que tous les Français gueulent, qu'on soit sur les ronds-points, etc., ils se sont dit, voilà, on va le faire petit à petit, un peu de sel en moins à chaque fois. Et je pense que nos palais vont s'habituer. Hein. Tu crois qu'il y aura 0 sel à un moment? Genre dans, je pense qu'on en reparle dans 60 ans. ans. Oh, l'extrait de fou sur TikTok dans 50 ans. Waouh. On sera en noir et blanc et il y aura une petite musique. La capsule temporelle, tu sais. Pas la baguette, pas la baguette. Non, mais en plus, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut savoir que notamment la baguette, c'est envié partout dans le monde, mais aux États-Unis, par exemple, ils essaient absolument de refaire cette baguette française. Et il y a des Français qui te le diront en habitant là-bas, ça n'a pas le même goût qu'en France. Et pourtant, c'est censé être les mêmes ingrédients. Ça n'a pas le même goût. Même farine et tout, mais ils n'arrivent pas à refaire. mais C'est tu pas sais pareil que- avec la pâtisserie et Non tout. mais c'est hyper recherché. Ava, le savoir-faire ne peut pas remplacer les ingrédients. Oui, mais imagine, c'est un avec le cœur. Français. C'est pas possible, Ava. Notre baguette dans le 72 ou dans le 91, elle aura jamais la même teneur qu'un Français dans le Kentucky. ça arrivera pas. Après, ceci dit, moi, ça changerait rien. Je prendrais toujours ma baguette au lardon Fougas. Donc, il m'enlève Ah du, oui. du salé ou quoi, j'en ai moi, rien à c'est- faire. Toi, dans le lardon, tu C'est retrouves le Géchard, sel. ça. Lardon, c'est la- fromage, machin, tu peux m'enlever tout le sel que tu veux. C'est vrai que Fougas, ça régale. Ah là. Ah, moi, c'est la tradition graine. Chaque jour, j'arrive à 7h du mat, je rentre dans la boulangerie, le boulanger me dit bonne journée, bon courage pour le travail. Moi, je me dis Ah, c'est ton alors, pote le boulanger. Ouais, tous les jours, tu vas prendre ta baguette. Alors qu'il va se quasiment tous coucher les en jours. fait, Avant hein, d'aller juste coucher, après. c'est Mais ça. bon. En fait, c'est avant de me coucher, 7h du mat. Mais c'est vraiment, c'est Mais pas t'es une- vraiment le français parfait, toi. Mais je suis là, il est 7h du mat, j'ai mes petits écouteurs, j'écoute des Tu fois manges une des- baguette avant de dormir? Bah, je mange une petite baguette Ok. avec un petit croissant ou un pain au raisin. Alors, je mets ma Ouais. petite Oh, le rediff pain au de raisin. podcast Popcorn dans les oreilles Ah, qui est bah, disponible sur Spotify. Ça m'aurait étonné que tu fasses autrement. Ça, je peux pas vraiment faire autrement. Et puis je suis là, je dis bonjour. Soit le boulanger. En fait, j'ai un boulanger et une boulangère. Et on discute. Il me dit alors qu'est-ce que vous faites? Et moi, bien sûr, je mitonne et je dis que je vais bosser. Alors que je vais aller Ah bon dormir. Ouais. Non, mais non, des fois. Ne dis pas que tous les matins tu lui mens, le gars voit ta tête. Ouais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en 4x3, ça va plus. Non, mais des fois, je dis. Il est en pyjama, le mec, moi je vais taffer là. Non, mais ça m'arrive des fois de dire ouais, je rentre du taf là. Et je dis pas ce que je fais. Mais genre, ils pensent que je suis peut-être un agent secret ou Batman alors que je joue à Hot Wheels et Minecraft. C'est très drôle qu'il finisse sur les pubs Twitch partout en ville, hein, quand même, à ce moment-là. C'est Tu pourras plus Juste mentir devant là. la hein. boulangerie. c'est déjà arrivé. Ah, ouais, ouais.